Bon, la team, je vais essayer de faire un petit commentary comme ça. On verra ce que ça donne. C'est plus pratique pour moi vu que je monte sur téléphone. Et là, aujourd'hui, je travaille ma stabilité sur le handstand, ma force en isométrie. Et je travaille différents points, justement, où je suis un peu plus faible, où j'ai un peu plus de mal à engager musculairement. Et voilà quoi. Essayer de survivre comme on peut. Donc je vais travailler sur différentes prises, positions, travailler sur les mains aussi. Je suis en train de revoir un petit peu ma position des doigts. Je travaille plus ou moins écarté au niveau des mains. Vous voyez, le verrou en haut est pas bon, du coup je tombe, je monte trop vite. Et c'est que des petits ajustements constants. Voilà, je travaillais sur le verrou en haut, la phase la plus difficile pour moi, avec le milieu, mine de rien. Rajoute un tout petit peu de hauteur. Et je sais pas, sur les steps c'est quand même mieux, c'est plus dur en fait. Sous les mains c'est plus dur, c'est mine de rien la gomme en dessous ça va, ça reste quand même dur. Je chipote, mais la moindre instabilité, c'est vrai que sur le handstand ça peut être compliqué. Et puis je travaille toujours sur ce one arm. Je pense que j'ai pas la bonne technique. J'ai trop d'ego pour demander à quelqu'un, mais vas-y, s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui a des tips, je prends. Toujours mon petit travail sur Bozu. Bozu. Lui était très mou. Hein. Là où je suis à la salle, ils l'ont pas gonflé. Donc, mais c'est quand même pas mal challengeant dans tous les cas. Et puis bon, alors, pas se mentir, hein, ça flex un peu aussi quand même. Hein. Mais ça n'empêche que je trouve que ce mouvement pour moi il est équilibré parce qu'il me permet de travailler sur de l'ego que je montre, mais et aussi sur une méditation en fait. Parce que mine de rien, on doit être dans l'instant présent à fond et sinon on perd l'équilibre quoi. Et j'essaie désespérément de passer la barre des 9 ou 10 HSPU. J'avais vu Spin Workout faire ça. C'est un monstre. Et ouais, à un moment je déconnecte, je pense, de l'instant et du coup je fatigue bêtement. Et là sur le bench après, j'avais plus beaucoup de temps malheureusement. Et je vais travailler en tempo. Moi j'adore travailler sur ça. Peut-être du 3 grosses secondes de descente, 3 secondes de blocage. Je contracte à fond. Et là j'essaie de mettre une intention max de vitesse pour développer un max de puissance, mine de rien. Et pour user le moins d'énergie possible. Je sais plus sur combien de temps je vais travailler. Je crois que je vais faire 3 reps. J'aime bien les 3 moi, donc je vais faire 3 quoi. Ouais, c'est ça. Et j'essaie pareil de faire 3 reps. Mais là je m'écoute, j'étais déjà bien entamé sur les pecs. Et je travaille pas en amplitude complète pour pas aller chercher l'épaule en fait. Je veux vraiment aller chercher des pecs. Merci mec. Parce que ça c'est le piège de vouloir la barre des 100 kilos et tu vois. Moi je fais bench d'un quart. Après ce qui est pas mal aussi c'est tu mets plus lourd que ce que tu peux soulever. Et juste... On te la déraque, tu la tiens. Ah ouais, pour le système nerveux et tout. Et toi, pareil. Ouais. Je vais faire ça avec 50 kg, je vais me toper ça de... On pas aux haltères, voilà, avec la barre. Genre, tu veux faire ton max. Alors, je sais pas, ton max c'est genre 120. Tu mets 130, juste tu la tiens comme ça. Ouais, 130, 140, 150 même, tu mets plus. Et après, tu mets toi 120 et... En fait, le système nerveux, tu le dupes.
tu vas lui faire croire qu'en fait, tu vas mettre hyper lourd, leur recruter toutes les unités motrices, et en fait, tu vas lui mettre 120 et c'est pas mal en vrai. Vos haltères, ça peut marcher, hein. Non, non. Non? Ok, bon. Parce que là, t'as l'équilibre, t'as tout qui compte. Puis ça va, aux haltères. Hein. Là, Quand tu fais du parce que moi, je fais que de l'haltère, donc ouais, ça va. quand tu fais du supra maximal, non. Après, sinon, tu peux le faire au guidé aussi. Tu fais guidé et après, tu passes aux haltères. Bah, Smith Machine. Ou c'est même ça, tu vois. Ou alors, sinon, le classique, c'est shrug très lourd. T'en fais 5 et après, tu passes sur du. Parce que mine de rien, en fait, quand tu travailles ton shrug, tu travailles l'abaissement scapulaire et la retenue. Donc, en fait, dès que t'es sur ton bench, t'es verrouillé là. Allez, après ce petit sermonnage. Là, des fois, je me prends pour qui je sais pas qui. On va faire un peu de tempo normal pour finir, pour se cramer un petit peu. C'était mon avant-dernier exo, parce qu'après, j'ai fait quand même un peu de poulie. Mais voilà, essayer de faire un peu plus de reps. Et vu que là, je suis dans une bonne forme en ce moment, dans un bon couloir, ça fait plaisir. On va travailler sur le classique. Moi, je travaille beaucoup en ce moment, quand je disais sur le couloir juste avant, à travailler la symétrie de mouvement de mes deux bras. En fait, ça, c'était mon gros point noir toutes ces dernières années, où en fait, le droit et le gauche, c'était très compliqué de bien les faire fonctionner en même temps, de bien recruter les muscles que je voulais cibler. Et que ça reste symétrique, quoi. Parce que j'avais beaucoup de douleurs sur la vidéo CrossFit, j'ai mis ça. En fait, j'ai un point dans le dos qui revenait à cause de l'épaule. Bon, j'ai traité ça maintenant, j'ai réussi à avancer sur ça. Donc maintenant, je peux enfin rattraper un peu mon retard pec à droite. Et franchement, c'est la meilleure sensation au monde, quoi. Je revis. Bon, sur ce, la team, je vais arrêter de la jouer Sam Sulek et je vous souhaite une belle fin de journée ou soirée. Ciao!